que je vais vous énoncer dans cette vidéo va énormément diviser. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler d'un ouvrage documentaire qui parle de Marvel Studios qui est sorti il y a pas longtemps, dans lequel il y a des informations officielles, détaillées et prononcées par Kevin Feige lui-même, le big boss de Marvel, et il y a quelques informations sur l'avenir du MCU qui sont énoncées et beaucoup d'infos qui semblent, selon moi, pouvoir diviser les fans à l'avenir et je pense que ça va faire beaucoup polémique et beaucoup débat. On va commencer tout simplement par déjà ce qui est annulé, parce qu'on parle d'annulation, il y a une partie d'annulation, on parle du futur d'après Secret War, il y a une partie aussi où on parle de potentiel recast, de tout ce qui va bien se passer, tout ce qui va être repensé à l'avenir après Secret Wars. Et nous allons commencer donc par les annulations, ce qui a été d'abord en projet et qui est finalement annulé sans même qu'il soit annoncé officiellement par Marvel Studios. Je parle de la série Vision Quest et aussi Wonder Man. Ces deux séries étaient en production, on savait très bien depuis certains temps, certains mois, que déjà le côté du Wonder Man, il y a eu un tournage, il y a eu du casting, il y a pas mal d'infos qui sont tombées du côté de Wonder Man. Du côté de Vision Quest, c'était aussi prévu, mais beaucoup plus calme, il y avait beaucoup moins d'informations. On savait que le personnage de Vision allait être au centre de l'histoire, avec une famille lui-même, Vive et Vin, je crois, les deux enfants qu'il a par exemple, sa propre famille de Vision. Ben, sachez que ces deux séries sont finalement abandonnées par Marvel Studios, parce que, vous savez, maintenant que la grève des scénaristes est terminée et bientôt la grève des acteurs, il y a pas longtemps, Marvel Studios a voulu repenser sa façon de proposer des séries, et notamment avec la série Daredevil Born Again, qui elle va être soft reboot directement après son tournage. Elle avait déjà fait la moitié de ses épisodes, mais ici, ils vont recommencer et repenser les séries. Pour toutes les séries de Disney+, ils vont plus faire un format de 6 épisodes ou 9 épisodes, de sorte d'événements 6 ou 9 épisodes. Non, ils vont plutôt penser à axer l'avenir vers des saisons, de plusieurs saisons plutôt, comme Loki par exemple, faire des séries de 8 épisodes par saison peut-être, et malheureusement, forcément, tous des projets tels que Vision Quest ou encore Wonder Man se retrouvent donc être annulés, et c'est pour ça donc qu'ils n'iront pas plus loin que ça, parce que je pense sincèrement que Vision Quest c'était juste pour avoir une petite aventure de Vision de son côté, mais ils ne voulaient pas penser à ça sur le long terme. Wonder Man c'était plutôt une petite série pour pouvoir l'introduire dans le MCU, mais je pense que finalement ils vont l'introduire dans un film directement, et peut-être penser faire un film solo plus tard sur ce personnage. Donc voilà du côté des annulations. Continuons maintenant avec d'autres infos officielles toujours données par Kevin Feige, mais c'est pas impossible que ça change avec l'avenir, hein, je le dis ça tout de suite, c'est pas impossible que ça change dans les années à venir, mais pour le moment, dans le plan actuel du MCU, c'est ce que ils ont l'intention de faire. Et donc, comme je vous le disais juste avant, et on en parle déjà depuis des semaines et des mois partout sur internet, effectivement, Kevin Feige et Marvel Studios ont bien l'intention de faire un soft reboot juste après Secret Wars. C'est-à-dire, un soft reboot, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, selon Kevin Feige, ils voudraient garder ce qui fonctionne et jeter à la poubelle un peu toutes leurs erreurs, pour repartir vraiment sur de bonnes bases et partir sur un univers beaucoup plus riche et plus étendu encore par la suite et repartir vers d'autres horizons. Sûrement qu'après Secret Wars, ils vont partir sur un nouvel univers, un univers Ultimate peut-être. Et dans son plan de soft reboot, il voudrait ramener des personnages qui ne sont plus présents de nos jours dans le MCU, tout comme le personnage de T'Challa dans Black Panther, etc. Le personnage de Steve Rogers en Captain America, mais aussi Tony Stark, avec possiblement un recast. Et c'est là que je pense que ça va faire énormément polémique. C'est que beaucoup de gens se disent « Ouais, on veut le retour de Steve Rogers, on veut le retour de Tony Stark. » C'est sûr, mais ils le veulent avec Robert Downey Jr., ils le veulent avec Chris Evans, ça c'est certain, c'est ce que beaucoup de personnes veulent. Vouloir faire un recast de Tony Stark, faire un recast de Steve Rogers, est-ce que ça va motiver les fans à vouloir aller plus loin? Je ne sais pas. Donc voilà, je pense que ça va faire polémique. Personnellement, moi je suis pas trop fan de l'idée de ramener des personnages qui sont morts, comme Iron Man, ou Steve Rogers qui est sur la Lune, hein, rappelez-vous. Honnêtement, si on veut
explorer davantage les personnages comme dans les comics, c'est peut-être une bonne idée, mais il y a plein d'autres personnages à explorer pour un reboot du MCU. On va pouvoir se concentrer sur les 4 Fantastiques, sur l'avenir de Spider-Man avec Miles Morales, etc. On va pouvoir se concentrer aussi sur les X-Men qui arrivent aussi en masse. Il y a plein d'arcs narratifs à explorer. Et pourquoi vouloir ramener des personnages qui ont déjà eu un énorme arc dans le MCU depuis 10 ans jusqu'à Endgame. Le personnage de Steve Rogers et Tony Stark, pour moi, leur arc est complet. Il n'y aura pas forcément beaucoup plus de choses à raconter. Et une dernière chose que je voulais aussi aborder dans cette vidéo, c'est que après Secret Wars ou aux alentours de Secret Wars, Marvel Studios a l'intention de se rallier à Sony pour que son univers cinématographique, donc le SSU, le Sony Spider-Man Universe, puisse être canon au MCU. Ça, c'est une bonne nouvelle, je trouve. Parce que au moins on n'aura plus ce problème d'incohérence de multivers qu'on a eu avec Morbius, où le vautour se retrouve dans un univers mais on ne sait pas ce qu'il fout là, ou encore avec Venom qui se retrouve ici projeté dans l'univers, etc. Beaucoup trop de bordel pour le moment du côté du SSU. Si ils veulent faire en sorte que l'univers soit canon, ils ont intérêt aussi à terminer certaines choses et à peut-être repartir sur de bonnes bases du côté de leur univers aussi. Je pense notamment à tous les films Morbius, Venom, Kraven, etc. Ils peuvent partir sur un axe en particulier, du moment qu'à un certain moment dans le MCU, ils puissent arriver et ne pas être incohérents. Il y a tout plein de personnages, Russell Crowe qui joue Zeus dans le MCU, qui se retrouve être le père de Kraven, Aaron Taylor Johnson qui a joué donc Kraven dans le film Kraven, mais qui a également joué Quicksilver dans l'ère d'Ultron. Il y a pas mal d'incohérences qui doivent être expliquées. Après, multivers, facile à dire, le multivers c'est magique, tu peux avoir l'apparence de Quicksilver mais pas être la même personne. Voilà, il y a aussi tout ce délire là. Mais il va falloir quand même expliquer ça au grand public qui n'est pas forcément à l'affût et au courant de tout ce qui se passe avec le MCU, donc c'est là que ça va être un petit peu plus compliqué. Donc voilà ce que Kevin Feige a prononcé dans cet ouvrage donc du MCU Reigns of Marvel Studios, le règne de Marvel Studios. Cet ouvrage est sorti il n'y a pas si longtemps, donc on commence à avoir des informations justement sur l'avenir du MCU, comment ça a été fait, un peu toutes les coulisses en fait du studio. Donc c'est très intéressant d'avoir ce genre d'ouvrage en ce moment même pour Marvel, et voilà, maintenant attendons la suite et voyons si ça fait quelque chose de bien. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous de celle-ci, mais aussi me suivre sur tous les réseaux, à savoir TikTok, Instagram et Discord, ça me fait très plaisir de vous voir nombreux là-bas. Il ne me reste plus qu'une dernière chose à vous dire, c'est à la prochaine pour de nouvelles vidéos, à très bientôt.